C'est le bordel. Il y avait du gaz. C'est le bordel. Vladimir Poutine manque officiellement de temps, et il fuit désespérément en Chine pour demander de l'aide à son grand frère Xi Jinping. Vous voyez, alors que l'armée russe subit des pertes catastrophiques et perd violemment du terrain sur les lignes de front, la guerre a complètement explosé au visage du Kremlin. Mais pour Poutine, ce n'est même pas la pire nouvelle. L'humiliation suprême survient en direct à la télévision, alors qu'ils sont terrifiés par des frappes de drones massives et sans précédent sur leur capitale. Les propagandistes les plus farouchement loyaux du Kremlin se retournent désormais officiellement contre le gouvernement russe. Ils paniquent ouvertement et se moquent des mensonges désespérés de l'armée envers le public. Alors que son empire s'effondre sous ses yeux, un Vladimir Poutine acculé se précipite actuellement à Pékin pour implorer une aide de dernière minute. Alors entrons dans le vif du sujet, en commençant bien sûr par les soldats russes repoussés sur la ligne de front. L'Ukraine regagne enfin du terrain. Regardez le graphique à l'écran. Il montre les gains territoriaux réalisés par Vladimir Poutine depuis le début de cette invasion. Tout ce qui est en rouge représente les avancées de la Russie, et tout ce qui est en gris représente le recul de la Russie. Donc des gains négatifs pour la Russie. La dernière fois que la Russie perdait du territoire, c'était en 2022, lorsque la contre-offensive ukrainienne était en cours. Et cette année, cela se produit à nouveau, juste après l'offensive d'été de la Russie qui n'a vraiment pas apporté grand-chose. Et maintenant, malgré des pertes russes à un niveau record, la Russie est repoussée. Les économistes prédisent qu'environ un demi-million de soldats russes ont été tués, avec un total de pertes, y compris les blessés, pouvant atteindre 1,5 million, ce qui signifie qu'environ 3% de la population masculine russe d'avant-guerre a été tuée ou blessée dans ce conflit. Et grâce aux innovations ukrainiennes en matière de drones, cette année, l'Ukraine a pu reprendre du territoire. Selon cette analyse, l'Ukraine a repris environ 189 km². Ce n'est pas une reprise majeure, mais le fait est que la Russie perd entre 30 000 et 40 000 soldats chaque mois, et malgré cela, ils sont repoussés. Pas beaucoup, mais ils sont repoussés tout en subissant des pertes écrasantes. En fait, juste hier, les Ukrainiens ont publié une vidéo montrant comment une frappe de missiles ukrainienne sur un site des forces armées russes, le bataillon spécial Akhmat, a tué 60 envahisseurs, une seule frappe, 60 personnes éliminées. C'est assurément un gros coup. Et comme si cela ne suffisait pas, les défenses aériennes russes abattent désormais leurs propres hélicoptères sur les lignes de front. Selon les correspondants militaires russes à l'écran, ils tentaient d'intercepter des drones ukrainiens, mais auraient confondu un de leurs hélicoptères avec un drone. C'est une erreur que la Russie a déjà commise auparavant aussi. Vous vous souvenez du 25 décembre 2024, quand la Russie a accidentellement abattu un avion de passagers civils venant d'Azerbaïdjan, tuant tout le monde à bord. Poutine a dû subir un rituel d'humiliation pour compenser cela. Il a dû se rendre en Azerbaïdjan, présenter ses excuses au président de l'Azerbaïdjan devant les caméras à cause des erreurs que la Russie commet. Malheureusement, Poutine ne pense pas autant de bien des membres de l'armée russe et des citoyens russes, donc je doute qu'ils reçoivent des excuses pour cela. Mais si vous êtes étranger, il y a une chance que vous receviez des excuses. Hier, nous avons parlé de la façon dont Moscou a subi l'une des plus grandes attaques de cette guerre. Elle était si importante que la ville n'avait rien vu de tel en termes d'ampleur depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, devinez quoi ? La télévision du Kremlin n'a pas été autorisée à en parler parce que trop de gens regardent la télévision en Russie. Donc, Poutine doit garder cette information secrète. Ce n'est pas vraiment le cas pour les journaux. Les journaux en Russie ont généralement un peu plus de liberté que la télévision. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils sont plus susceptibles de critiquer le gouvernement qu'une chaîne d'information télévisée ou une chaîne de talk show. Regardez ce que disaient les journaux après cette attaque massive. Bonjour à tous depuis Moscou. Nous sommes le lundi 18 mai. Et ce matin, la presse russe discute de la vaste attaque de drones ukrainiens contre la Russie qui a eu lieu ce week-end. Le journal gouvernemental russe, Rossiyskaya Gazeta, écrit « Pour la première fois, la défense aérienne russe a abattu plus de 1000 drones ukrainiens en 24 heures. Commerçants indiquent que les régions russes ont subi l'une des plus grandes attaques aériennes ukrainiennes. » Le titre de Komsomolskaya Pravda évoque l'attaque audacieuse de l'armée ukrainienne contre la région de Moscou. Là-bas, selon Moskovski Komsomolets, plus de 130 drones ont été abattus. Des immeubles et infrastructures endommagés, des morts ont été signalés. Le journal publie quelques photos des dégâts, comme un immeuble à Krasnogorsk, en périphérie de Moscou, touché par un drone, cette maison dans le district de Naryofeminsk.
Un analyste militaire recommande de frapper le territoire de l'ennemi, ses bases, aérodromes, sites de production militaire, y compris ceux situés à l'étranger, ainsi que les zones de lancement et de stockage. Plus les informations que nous obtenons sur la manière dont les drones sont acheminés vers l'Ukraine, où ils sont déchargés, stockés, lancés, sont précises, plus souvent nous pourrons lancer des frappes préventives contre ces sites et moins souvent les drones toucheront notre territoire. Le titre d'aujourd'hui dans Izvestia reflète le sentiment général qu'il n'y a pas de fin en vue à ce conflit. Pas de lumière au bout du tunnel. Un politologue déclare au journal qu'une résolution pacifique n'est pas dans l'intérêt du régime de Kiev. C'est pourquoi tout règlement de paix viendra probablement à la suite d'une avancée réussie de l'armée russe et par l'accomplissement des objectifs militaires de l'opération militaire spéciale. La Russie veut progresser sur le front pour arrêter les attaques ukrainiennes qui ont lieu à l'intérieur de Moscou. En réalité, ils perdent du terrain. Et laissez-moi donner un conseil à Poutine. S'il veut que les attaques cessent, il peut simplement retirer ses troupes. Mais malheureusement, ce n'est pas une option pour Poutine. Alors il continue simplement à tuer des citoyens russes. C'est tellement drôle de voir comment la situation s'est inversée. Au début de la guerre, les Russes se moquèrent des Ukrainiens, après des frappes de drones et de missiles tuant des civils, diffusées à la télévision russe. On pouvait voir tous ces soi-disant analystes célébrer. Regardez. Ce clip que vous allez voir est très court, 10 secondes, mais il date de décembre 2022, la première année de la guerre. L'Ukraine ne pouvait pas riposter. Regardez comme ils célèbrent la mort de civils. Écoutez. Maintenant, dans la même émission avec le même décor, à peu près tous les mêmes analystes parlent de leur peur, de la peur de leurs enfants. Avant de voir cet extrait, il faut rappeler que les enfants ukrainiens vivent cela depuis le début de la guerre. Soudain, la Russie s'inquiète des civils et enfants effrayés par les drones car l'Ukraine riposte. J'ai l'impression qu'elle ignore vraiment ce qu'est la guerre. Ils souhaitent la guerre seulement si l'autre camp ne répond pas. Écoutez cet extrait de la même émission vue plus tôt. Des drones volent, c'est désagréable, effrayant. Mes enfants dorment depuis des mois dans le couloir. Dans le couloir et aussi dans le dressing. Oui, vraiment, c'est bien le cas. Le 9 mai, ma fille de 6 ans sait déjà tout sur la guerre et notre bravoure, mais elle ignore les détails car elle est encore trop jeune. Elle a accroché un ruban de Saint-Georges, non seulement sur elle-même, mais aussi sur sa poupée préférée, juste ici sur la poitrine, et elle m'a demandé « Maman, eh bien, je sais que nous avons gagné la guerre contre les fascistes, mais qui sont les fascistes? Est-ce que les fascistes, ce sont ceux qui nous envoient les drones ?» J'ai dit « Oui, ma fille, bravo, comme tu es intelligente. » C'est exactement ça. Tu as tout compris. J'ai dit oui, ma fille. La télévision du Kremlin n'est plus seule à paniquer. Des Russes, habitants de Moscou, paniquant aussi. Je tiens cependant à faire une mise en garde. Les sondages qui viennent de Russie ne sont pas fiables. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de tripatouillage quand ces chiffres sont établis, parce que Poutine est toujours populaire. Donc, avec cela en tête, il est important de regarder les sondages maintenant. Parce que même avec tout ce tripatouillage des chiffres, les gens ne sont pas du tout satisfaits en Russie. Regardez ce graphique. Cela montre quel pourcentage de Russes ne sont pas satisfaits par rapport à ceux qui le sont. Pendant tout ce temps, alors que l'économie russe était en chute libre, les gens étaient relativement satisfaits. Cela pourrait s'expliquer par plusieurs raisons différentes. Ils ignorent ce qui se passe et qui est responsable, ne sachant pas que Poutine cause les problèmes. Ainsi, en temps de guerre, ils soutiennent le gouvernement. Mais maintenant que les drones arrivent à Moscou, qu'ils pénètrent dans les quartiers huppés ou villes élites russes, eh bien, même ce faux sondage montre que plus de gens sont insatisfaits en Russie que satisfaits. Et ce n'est pas bon signe. En fait, regardez ce rapport. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les frappes ukrainiennes inquiètent davantage les Russes que le front. Ils sont plus inquiets des drones qui survolent leur ville que des pertes que la Russie subit sur les lignes de front. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Et devinez quoi? Ce ne sont pas des données cachées, ni des sondages secrets. Ces enquêtes ont été diffusées sur de grandes chaînes russes, comme Channel One, Russia One et NTV. Petit avertissement important encore une fois, ils n'en ont parlé qu'1 minute, parce qu'ils ne veulent pas diffuser de mauvaises nouvelles. Donc ils ont couvert ça très rapidement. Mais le fait qu'ils en parlent vous montre à quel point la situation est devenue grave. Ce sont des chaînes officielles des médias d'État, et elles parlent de l'échec de l'État. Quand on va sur les réseaux sociaux, la situation est 10 fois pire. Une vidéo sur 2 montre quelqu'un qui se plaint des sirènes à Moscou, ou des drones qui survolent la ville. Regardez cet exemple. En gros, c'est la merde totale de tous les côtés.
Voilà, les sirènes se sont mises à hurler maintenant. Je me suis précipité hors de la maison, j'ai attrapé mon sac rapidement. Et le chien aussi. Je crois que je commence à paniquer. Je tremble vraiment. Enfin... Je me mets à bégayer maintenant. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je vais chez Elena Vassilievna. Au moins c'est au 2e étage, car ici tout est grand ouvert dans cette haute tour. J'ai peur. Il y a un vacarme constant. Mon Dieu, honnêtement, je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je tremble littéralement de partout en ce moment. C'est mon chien qui m'a réveillée en fait. Mon chien m'a réveillée, et puis tout à coup, tout ça a commencé. J'ai commencé à entendre ces fortes explosions. Les voitures viennent d'allumer leurs sirènes de l'autre côté. Mon Dieu, c'est honnêtement tellement terrifiant. C'est vraiment horrible. Et n'oublions pas, ce sont des problèmes psychologiques. Les gens ont peur des drones et des sirènes qui retentissent quand les drones arrivent. Mais le vrai problème, le problème matériel, c'est ce que ces drones frappent réellement. Et la grande majorité de ces drones visent les infrastructures militaires et l'industrie pétrolière, dont le raffinage en Russie. En fait, juste hier, le président Zelensky a annoncé que des documents russes montrent que la capacité de raffinage du pétrole russe a chuté de 10% au cours des derniers mois. C'est énorme, car maintenant les compagnies pétrolières russes sont obligées de fermer des puits. Pour ceux qui suivent notre couverture de la guerre en Iran, vous savez combien la situation est grave. La fermeture des puits de pétrole entraîne souvent la perte d'une partie du pétrole récupérable. Dans le pire des cas, le puits pourrait ne jamais rouvrir. Maintenant, les infrastructures russes ne sont pas au point de perdre complètement le puits de pétrole, mais ils perdent tout de même un certain pourcentage de la capacité pétrolière qu'ils auraient eue sans l'arrêt. Donc cela cause des dommages à long terme à l'économie russe. Écoutez cette déclaration du président Zelensky. Aujourd'hui, nous avons reçu un rapport de renseignement complet sur les pertes économiques russes dues à nos sanctions. Ces derniers mois, leur raffinage pétrolier domestique a baissé de 10%. De plus, les compagnies pétrolières russes sont maintenant obligées de fermer leurs puits d'extraction. Cela en soi est encore plus significatif. La gestion fondamentale de la production pétrolière par la Russie rend ce type de situation particulièrement désagréable pour eux. Au-delà de la perte financière immédiate, le redémarrage des puits de pétrole russes exige beaucoup plus d'efforts et de travail technique que pour d'autres pays qui peuvent facilement arrêter leur production lors de petites fluctuations du marché. Cependant, la Russie ne peut tout simplement pas se le permettre, car perdre un tel niveau de production est une perspective véritablement douloureuse et difficile. Ces problèmes ont forcé la Russie à pratiquement manquer d'argent. Le budget de l'État est en déficit massif depuis plusieurs mois, voire plus d'1 an. Bien sûr, nous n'avons pas de chiffres exacts, parce qu'il est difficile de faire confiance aux données provenant de la Russie, à moins qu'elles n'aient été vérifiées par un autre pays, ce qui est encore pratiquement impossible, puisque la Russie ne partage aucun type de données. Donc on ne peut pas vraiment juger de façon précise, mais d'après les données qui sortent, d'après les données auxquelles on peut faire confiance, vous savez, la situation est mauvaise. Écoutez cette déclaration de Zelensky. En parlant des recettes globales de l'État russe, grâce à notre pression globale à tous les niveaux, en seulement 5 mois cette année, leur déficit est déjà nettement supérieur à ce qu'ils avaient prévu pour toute l'année. Poutine, bien sûr, a mis de l'argent de côté pour la guerre, mais certainement pas assez pour se battre indéfiniment. Chaque frappe de représailles que nous menons, chaque action que nous menons avec nos partenaires, chaque mesure de pression, tout cela pousse la Russie à mettre fin à sa guerre. Actuellement, un nombre important de leurs régions sont déjà en état de faillite, et Poutine mène la Russie à la faillite. Tous leurs stratagèmes pour gagner de l'argent ne les aideront pas. Nous voyons ces stratagèmes russes, les suivons et les démantèlerons à coup sûr. C'est pourquoi Poutine se rend en Chine. Il veut supplier Xi Jinping d'activer ou de financer le gazoduc Force de Sibérie 2. Moscou essaie de vendre ce projet à Pékin depuis près d'1 décennie. Mais la Chine est le grand frère dans cette relation, et elle continue d'imposer ses conditions. Il refuse d'accorder à la Russie ce qu'elle souhaite, si cela la rend plus indépendante. Maintenant, Poutine désespère. On ignore ce que Poutine offrira à la Chine en échange de ce soutien. Une autre raison pour laquelle cette rencontre est si importante, c'est que Poutine l'organise précipitamment, juste après que le président Trump a quitté la Chine. Cela n'avait pas été planifié des mois à l'avance comme le sommet États-Unis-Chine. C'est quelque chose que Poutine a organisé juste après le départ de Trump, parce qu'il veut savoir ce que la Chine a discuté, si la Chine est toujours une alliée de la Russie, ou si la Chine va plaider en faveur de la paix.
Parce que sans la Chine, l'économie russe va s'effondrer encore plus durement que l'Union soviétique. Et je pense que vous savez qu'il n'y a plus d'Union soviétique aujourd'hui. Pour la Russie et Poutine, ce ne sera pas une bonne affaire.